Ah, les amis, il faut que je vous raconte une anecdote. Je l'avais raconté hier soir, mais j'ai effacé la story parce que, comme d'habitude, quand je réagis à chaud, je suis un peu trop... je suis pas juste dans mes propos, parfois. Et je pense que la maturité, parfois, c'est de se dire, ouais, non, tu as été trop fort. Donc j'ai enlevé ma story, mais je vais quand même vous raconter une anecdote. Vous allez vous dire, le mec, ça, il commence à philosopher dès le matin, mais... Hier, bon, ouais, je vous la fais courte parce que ce qui est intéressant, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que j'en ai déduit. Hier soir, enfin hier, dans la journée, je dépose auprès d'un de mes prestataires autour de mon garage la Mégane GT bleue que j'ai vendue là, que j'ai acheté en Belgique, qui était dont le tableau de bord était pas en français. Et les Mégane 3, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas régler la langue directement avec le tableau de bord. En fait, faut changer la langue avec la valise diagnostic. Bon, et si tu veux, donc je l'emmène parce que cette voiture est vendue, je dois la livrer, je pense, lundi. J'emmène cette voiture chez mon prestataire, en même temps qu'une Mégane RS dont j'ai fait changer les pneus avant. Et je lui dis, écoute, est-ce que ça te dérange de me mettre la voiture en français? Ça prend 2 secondes. Avant, je pouvais le faire moi-même, mais tu sais, comme je me suis fait cambrioler mes Mégane RS, on m'a volé tout mon matos de reprog, mes valises diagnostiques, etc. Donc, je suis obligé d'aller chez quelqu'un pour changer la langue. Donc bref, je lui demande ça, etc. Il me dit ouais, pas de souci, tranquille, machin. Je la récupère hier soir. Et le mec, il me sort une facture de 50 euros. Je sais, je suis conscient que voilà, ça a un coût parce que la valise électronique, tu la payes, ça coûte très cher, il y a des mises à jour tous les ans. Bon, c'est voilà, donc au bout d'un moment, ça se monétise, tu vois. Il n'y a aucun problème avec ça. Le mec, il me sort une facture de 50 balles. Et ce qui m'a semblé bizarre, ce qui m'a semblé douteux et étonnant, c'est que il m'a donné la facture en même temps des remplacements des 2 pneus avant et il m'a facturé ça 50 euros. Et moi, dans ma tête, je me dis, putain, le mec, quand même, il est pas logique. Il me facture 50 balles pour un truc qui lui a pris 10 secondes et il me facture 50 euros pour un truc physique. Changer des pneus, c'est extrêmement physique. Sachez-le, moi, j'en ai changé des roues, alors pas des pneus parce que j'ai jamais eu la machine à pneus, mais à l'époque, même toujours maintenant, quand on reçoit des voitures qui a des pneus hiver d'Allemagne, t'es obligé de remplacer les 4 roues pour en mettre les jeux originaux, etc. Putain, c'est super physique. Je te dis la vérité, ça prend 1 heure. Faut pas du tout douter du fait que ça soit pas physique. Ça prend une bonne heure. Et vas-y, une fois que t'as changé tes 4 roues, t'es extrêmement fatigué. Et c'est un fait. Donc tu sais, je vois la facture, petit sourire, je dis putain, je dis 50 euros pour changer une langue, mais tu sais, pas méchamment, toujours avec du respect, parce que je sais que tu sais, je suis entrepreneur, je sais que ça coûte cher les loyers, je sais que ça coûte cher les salaires, faut le payer tout ça, il y a aucun souci, mais tu sais, en plus j'emmène plein de bagnoles à ce gars, je suis quand même, voilà, et puis moi je suis quelqu'un, j'essaye d'être assez loyal auprès de mes prestataires. J'ai un contrôle technique qui est pas forcément à côté de chez moi, mais ce gars-là m'avait fait une fleur au tout début. J'avais besoin de passer une voiture en urgence, tout le monde était fermé. Il m'avait dit allez viens, on va se débrouiller. Et vas-y, aujourd'hui j'emmène toutes mes voitures. Alors il n'y a pas un volume il n'y a pas un énorme volume, mais franchement cette semaine j'ai dû lui emmener 10 ou 12 bagnoles. Donc tu vois, je suis loyal. Pourtant ce gars-là, il a une demi-heure de chez moi. À chaque fois aller-retour c'est chiant. Mais tu vois, j'oublie pas. Alors j'ai un contrôle technique en face de mon garage, mais vraiment en face. Genre je peux aller à pied. Donc voilà, et ce prestataire, pour revenir au truc de changement de langue, donc je lui dis, tu sais, je lui fais une petite réflexion, putain, 50 euros et tout, pas donné. Tu sais, on a encore le droit de demander des explications, putain, on paye, tu vois, genre au bout d'un moment, c'est insupportable. C'est comme quand moi, les gens, ils m'achètent des voitures et ils me disent, tiens, pourquoi il y a des frais de dossier, etc. Et ils ont le droit de demander, il n'y a pas de souci, putain. Et si t'es pas content, t'achètes pas, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en l'occurrence, il avait déjà fait la manipulation. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à payer 50 euros pour un changement de langue. Mais c'est pas grave, j'ai payé et pour le coup, alors moi, on me donne des explications. Tu vois, si le mec m'a répondu, écoute, oui, ça te paraît peut-être rien, mais tu vois, une valise électronique, je sais pas, une Hôtel ou une KTS de chez Bosch, c'est 2000 balles, 1000 euros de mise à jour tous les ans, bah, je suis désolé et je le répercute sur mon diac, tu vois. Et franchement, s'il m'avait répondu ça, j'aurais dit gros, t'as raison, je paye, y a pas de souci. Et en fait, ce que le mec a répondu, il s'est énervé, il dit quoi, pourquoi toi tu vends des voitures, vous êtes toujours là à râler, vous les marchands. Tu sais, il commence à me parler comme ça. Et là, gros, en plus, hier, j'étais fatigué. Hein. Je te dis la vérité, j'ai passé une journée de fou. Et le gars, je le regarde, je fais, mais...
Au début, tu sais, je pensais qu'il rigolait, tu vois, un peu et tout. Je dis, mais non, mais t'es fou, quoi. Je dis, je gueule pas du tout. Je dis juste, je demande des explications parce qu'effectivement, ça me semble un peu cher, tu vois. Ça prend 10 secondes. En plus, je sais le faire. Je le faisais avant. Je dis, donc, me raconte pas la messe. Et en plus, il soutient le fait que ça lui a pris du temps à faire. Et moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on me prenne pour un con, tu vois. Donc, tu vois, bref, il y a une escalade. Et au bout d'un moment, il me regarde, il me fait, allez, vas-y, c'est bon, reviens plus chez moi. Et tu sais, je le regarde, je fais, mais tu sais, si t'as un problème, on va sur le parking, s'il y avait des clients, etc., et on s'explique. Je dis, moi, j'ai aucun problème. Et en fait, c'est là où je voulais en venir avec ma story, c'est qu'il y a quelques années, tu vois, j'aurais qualifié les gens qui se battent de débiles et de faibles d'esprit, mais plus ça va, plus je trouve que la bagarre a un côté noble. Et quelque part, au bout d'un moment, entre deux personnes, quand il n'y a plus de dialogue possible, ce qui était notre cas, une bonne bagarre, ça fait pas de mal. Et pourtant, je suis un mec, je l'ai souvent dit, je sais pas me bagarrer. Après, mettre des coups de poing et des coups de pied, bon, ça va. Après, effectivement, je vais pas avoir la technique de Conor McGregor, mais bon. Et si tu veux, mais attention, je parle de la bonne bagarre, pas une bagarre, genre le mec il est par terre, je me défoule sur lui par terre, ça c'est un truc de lâche. Ou à plusieurs contre quelqu'un, non, je te parle d'une bagarre 1 contre 1, le mec il tombe, je le relève, je lui serre la main, je me casse, tu vois. On partira pas en vacances ensemble, mais la bonne bagarre aura permis de trancher un peu le conflit, tu vois. Bon, évidemment, on n'en est pas venu jusque-là, mais bon, voilà. Et finalement, hier, tu vois, je suis rentré chez moi, je me suis dit, tu vois, le mec, il a 50 ans ou 60 ans, il est bedonnant, frérot. Tu sens que lui, s'il fait des analyses sanguines, il est pourri de l'intérieur, cholestérol et compagnie. Et je me suis dit, te mets pas à sa hauteur. Parce qu'en vrai, le gars, tu t'es embrouillé avec lui, etc. Évidemment, je retournerai plus chez lui. Il est hors de question que je retourne et que je lui donne de l'argent à ce gars-là. Mais voilà. Et c'est vrai que j'en ai conclu la chose suivante, c'est que c'est très compliqué dans ce métier de marchand, mais comme dans d'autres métiers, je pense, hein, c'est pas propre à cette activité-là, de trouver les bons prestataires, surtout en mécanique. Carrosserie, si j'en ai un bon. Mais pareil, le problème de la carrosserie, c'est que c'est tellement aléatoire. La qualité du travail en carrosserie, il y a des fois, tu vas emmener une voiture chez un carrossier, tu vas dire, la guerre et tout, pas un grain de peinture, pas une différence de teinte, c'est le coq, le truc, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas le coq, c'est le carrossier à Paris. Je crois qu'il y a une époque, et toujours peut-être maintenant, c'était la carrosserie affiliée à Ferrari. Bon, bref. Et il y a des fois, tu vas chez le même carrossier pour une voiture où tu te dis, bon, une Clio ou un machin, et tu vois un truc, genre c'est du gris foncé et du gris clair. Tu te dis, mais merde, comment le mec peut travailler comme ça? Mécanique, c'est pareil. Bon, j'en ai déjà parlé, je m'étais un peu défoulé sur les mécaniciens. Je dis pas que c'est un métier facile, mais c'est vrai que une fois sur deux, la mécanique, à moins de changer, à moins de faire une vidange, c'est chiant. Les diagnostics, c'est jamais les bons. Les factures, les machins, enfin, c'est insupportable, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que tomber sur un bon prestataire, c'est la clé, les amis. Et autour de chez moi, j'en ai pas des bons, malheureusement. Et voilà. Mais hier, c'est vrai que hier, je me serais bien bagarré contre lui. En plus, le gars, il a une grande gueule. À chaque fois qu'on va chez lui, l'autre, il insulte tout le monde. Ouais, lui, c'est un enculé, lui, c'est un enculé. Tu sais, ces genres de mecs, tu leur parles, c'est tous des enculés. Sauf lui. Tu sais, lui, c'est pas un enculé. Tu sais, on a tous un mec comme ça, on va le voir, on parle, ouais, lui, un enculé. Oh non, mais lui, c'est un fils de pute, tu sais. Et toi, t'es là, tu l'écoutes et tu te dis, ah ouais, putain. C'est un peu comme, tu sais, ces mecs-là qui se font larguer par leur bonne femme et qui te disent, ouais, elle, c'est une grosse pute, de toute façon. Alors qu'en fait, frérot, c'est lui le mauvais, tu vois. C'est toujours comme ça. Bon, enfin bref, cette story n'a pas de finalité. C'était pour vous raconter la petite anecdote d'hier. Et c'est vrai que c'est chiant de m'embrouiller avec les gens, ça me casse les couilles. Mais en même temps, vous connaissez, j'ai du caractère, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Et surtout, moi je suis la personne, je te le dis, hein, c'est con. Mais même demain, je deviens millionnaire, je deviens riche, je vais chez Ferrari pour la révision de ma pista. Je vais demander des explications. Pourquoi ça coûte ce prix-là? Putain, on n'est pas des pigeons, bordel de merde. C'est insupportable, ça. Sous prétexte, parce que c'est ça le sujet, je le sais. Le mec, il sait, il voit peut-être les réseaux, il voit mon garage, que je vends beaucoup, etc. Je vends beaucoup, c'est relatif, mais il voit que globalement, l'activité se porte bien. Il dit, tiens, lui, bam, on lui met 50 balles pour un changement de langue. Sans explication. C'est le sans explication qui me gêne, tu vois. Eh ben non, moi je demande des explications. C'est comme ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que je défends souvent, et c'est pour ça que je suis aussi transparent. Regarde, hier j'ai mis une vidéo, j'ai dit carrément combien je gagnais sur mes voitures.
y a qui fait ça en France? Personne, tu vois. Et j'ai sorti les dossiers, j'ai montré les factures, enfin, il n'y a pas de mensonge, tu vois. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens, c'est lié à l'argent, mais à autre chose, ils sont pas transparents, tu vois. Et la transparence, je trouve que c'est une qualité que peu de gens ont, que j'ai, je pense, transparent. Et voilà quoi. Et je pense qu'on peut être transparent et être bon vendeur, tu vois. Je pense que c'est pas incompatible. Tu sais, souvent les bons commerciaux, tu sais, ils sont filous, tu vois. Moi, je pense que je suis un bon vendeur, mais plutôt le vendeur transparent, tu vois. Genre, je pense que je serais un mauvais vendeur en foire, tu vois, tu sais, les coupes légumes ou les trucs qui épluchent les légumes révolutionnaires, tous ces trucs-là. Je pense que je saurais pas le. Sauf si c'est un putain de truc, tu vois, mais je saurais pas vendre correctement un truc qui est pas bien, tu vois. Bon, allez, bref. Passez une bonne journée, les amis. Putain, j'ai une grosse journée aujourd'hui. Normalement, le samedi, c'était une journée où je travaillais le matin. Je faisais mes petites livraisons, un petit coup de balai dans le garage et je rentrais chez moi. Là, ça va être autre chose. Mais bon, ça va être une bonne journée. Et puis, moi, ce que je fais, ça me plaît. Donc, en vrai, c'est pas du travail pour moi, c'est du kiff. Et puis voilà, à chaque journée travaillée, je me rapproche de mon but un petit peu plus. Ferrari 488 Pista. Je sais la config que je veux. J'ai vraiment mûri mon projet. Je la veux bleue nuit, bande blanche, intérieur carbone, baie de moteur en carbone, jantes en carbone, si possible. C'est pas non plus impératif parce que bon, je vais acheter d'occasion, donc voilà. Mais voilà, je veux cette auto. Chaque matin quand je me lève, je me dis tiens, je vais y arriver. Voilà.